Admettons que t'es ma meilleure pote et que tu viens d'annoncer que tu vas te marier. Bon déjà, bien sûr, je suis trop heureuse, je saute de joie, je te dis un grand félicitations. Et juste là, tu me dis oui, on a commencé à regarder, on va déjà visiter 3 lieux. C'est la première chose qu'on a faite. De quoi tu commences par visiter des lieux? Mais ma chérie, t'as tout faux, c'est pas du tout par ça qu'il faut commencer. Tu sais que c'est vraiment mon domaine, je suis coach mariage et t'es ma meilleure pote, donc bien sûr que je vais pouvoir t'aider comme j'ai aidé des centaines et des centaines de futurs mariés. Bon là je vais pas te mentir, la première chose à faire, déjà c'est de vous poser à 2. L'objectif déjà c'est de savoir quel style de mariage vous voulez et tu verras que même si au début ça te paraît classique, logique et que tu penses que vous êtes d'accord, finalement quand tu te poses vraiment des questions précises, il y a pas mal de réponses divergentes. Comme par exemple, est-ce que tu veux un mariage intime, discret, grandiose, chaleureux? Si tu imagines ton mariage dans un château ou dans une ferme ou alors au bord de la mer, le budget que vous avez à votre disposition pour votre mariage c'est quand même très important. Ce que vous avez actuellement comme économie et que vous pouvez mettre pour votre mariage et ce que vous pouvez mettre aussi d'ici 1 ou 2 ans de côté. Quels sont les thèmes et les passions que vous aimez bien? Bref, c'est 2-3 questions à vous poser dans un premier temps. Et ensuite, seulement, deuxième partie, on fait la liste des invités. L'objectif dans un premier temps, c'est juste d'avoir une grande liste avec toutes les personnes potentiellement qu'on pourrait inviter et qu'on a envie d'inviter. Tu verras cette liste, si elle fait 200 personnes, c'est pas grave, c'est vraiment juste la première liste. Et tu viendras l'affiner au fur et à mesure. Le truc, c'est que si tu commences à chercher ton lieu sans avoir fait ces 2 étapes, bon déjà la première, c'est que potentiellement vous n'êtes pas d'accord sur le type de lieu que vous voulez, mais ça à la limite vous en parlez vite fait et voilà. Mais surtout, le deuxième problématique, c'est comment savoir quelle capacité prévoir dans la salle en fait. Vous avez besoin de savoir la capacité maximale de personnes que les salles puissent accueillir. Si vous voyez une salle et que la capacité maximale c'est 70 alors que vous avez 150 personnes sur votre liste, ça va pas matcher. Et je te vois venir, tu vas me dire oui mais dans ce cas-là je vais prendre une salle qui peut accueillir plein de personnes, comme ça il y aura toujours de la place. Oui mais si tu as une salle qui peut accueillir 150 personnes et qu'au final vous êtes 50, je peux te dire que ça va te faire très vide. Et là pour ta déco, mamma mia, j'espère que tu as du budget à claquer parce que sinon ça va faire vide. Et puis après forcément il y a plein d'autres questions que tu dois poser à ton lieu d'invité. Et puis de toute façon, comme t'es ma meilleure amie, tout ça je te le partage bien entendu. L'objectif c'est que tu te fasses pas avoir tout au long de ton mariage, mais aussi que tu arrives à diminuer tout stress et surtout que tu arrives tout simplement à organiser l'ensemble, que ce soit cohérent. Le truc c'est que quand tu connais pas, tu vas un petit peu au feeling et au fur et à mesure, tu commences à faire plein d'erreurs et surtout tu commences à t'y perdre. Honnêtement entre nous, je te parle de vécu. Alors qu'en plus, avant, j'étais déjà dans l'événementiel. Bref, tout ça, j'ai tout regroupé dans le guide ultime pour organiser son mariage de A à Z. C'est aussi simple que ça. Ce guide est composé de 2 parties. T'as une partie où c'est un gros fichier, que ce soit Google Sheet ou Excel, tu peux utiliser. Dedans, t'as tous les onglets pour chaque prestataire, mais aussi pour toutes les choses que tu dois penser à ton mariage, que ce soit la déco, que ce soit l'animation, que ce soit le timing. Bref, t'as vraiment tout regroupé. Et ensuite, t'as aussi un PDF d'un peu plus d'une centaine de pages qui t'aide à organiser ton mariage vraiment de la bonne manière, typiquement pour pas que tu fasses l'erreur que je viens de t'expliquer.